Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vais vous parler de mes produits favoris de l'année 2015. Donc je vais commencer par les cheveux, je vais finir par le maquillage et mes démaquillants. Donc tout d'abord les cheveux, le shampoing que j'ai beaucoup utilisé cette année et qu'ils ont reformulé, c'est l'Absolute Repair de chez L'Oréal. Ils ont intégré une molécule qui s'appelle le lipidium et il est métamorphosé ce shampoing. Avant il n'était pas super nourrissant, il n'était pas terrible. Et là c'est vraiment un shampoing hyper nourrissant. Et ils ont sorti le masque qui est vraiment super bien. C'est un bon complément pour les cheveux secs et abîmés comme moi. Ensuite j'utilise aussi les shampoings silver, c'est-à-dire les shampoings qui sont à teinte violette. Comme je suis blonde et que j'aime pas quand mes cheveux tirent vers le jaune, ce sont des shampoings anti-jaunissement. Donc en général c'est plutôt les personnes qui ont les cheveux blancs qui l'utilisent. Mais les blondes qui aiment les reflets froids peuvent l'utiliser. On le laisse 5 minutes et ça fait bien son job. Quand je trouve que mes cheveux ils sont vraiment très jaunes, parce que j'ai vraiment horreur de ça, j'utilise le masque anti-déjaunissement. Il existe chez L'Oréal, mais moi je l'ai chez Subtil. Ça s'appelle un Swain Shades Platine. Et ils sont vraiment très bien. Vous avez plusieurs teintes. Vous avez du doré, pour celles qui aiment les mèches dorées. Vous avez des marrons clairs, des marrons foncés, des cuivrés, des rouges. Si vous avez les cheveux rouges, ça entretient vos reflets rouges. Si vous avez des mèches, si vous êtes brune avec des mèches marron, ça peut entretenir votre marron. Si vous avez des mèches cuivrées, ça entretient vos mèches. C'est vraiment des très bons produits à très bas prix. Je vous mettrai les petites photos à chaque fois. Ensuite, le soin chouchou de cette année pour mes cheveux, c'est le Steampod. Bon alors j'ai les cheveux méchés, j'ai essayé des produits sur mes longueurs, ça a été une catastrophe, donc il a fallu que je coupe mes cheveux et là j'essaye de les réparer pour pas avoir à tout couper. Et c'est vrai que le Steampod c'est magique parce que ça vous les soigne vraiment de l'intérieur et c'est magique. Donc c'est mon plus gros coup de cœur soin, c'est le Steampod. C'est un gros investissement, mais je pense que ça en vaut vraiment la peine. Ensuite, ce qui est très bien quand on fait un brushing ou si on fait des boucles comme moi, d'appliquer une crème pour protéger votre cheveu de la chaleur. Alors celle qui est très bien et qui sent super bon, c'est de la gamme Mythic Oil, c'est la crème avant brushing. Elle est super bien. Et ensuite en finition, l'huile Mythic Oil, elle est parfaite et elle sent hyper bon. Ensuite on va passer au maquillage. Donc moi je me démaquille les yeux avec le pur bleuté de chez Yves Rocher. Donc c'est le biphase qui est connu et reconnu, qui coûte rien du tout. Il est très bien, franchement pour les yeux il pique pas, il démaquille très bien, parfait. Et ensuite, alors ça faisait hyper longtemps que je m'étais pas acheté du lait pour me démaquiller. Et ben je suis plutôt contente. Je l'applique partout, je masse bien tout l'ensemble de mon visage, je descends dans le cou et j'enlève avec un coton. Et après je me mets un coup de lotion et super bien, c'est doux, c'est frais, c'est super bien. Après en crème, j'ai beaucoup aimé la Sublimist chez L'Oréal. Parce qu'en fait elle est blanche quand elle sort du tube. Et quand vous l'appliquez sur votre teint, elle est légèrement teintée et je trouve qu'elle apporte déjà un éclat au teint qui est vraiment pas mal du tout. Surtout le dimanche quand vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous mettez ça et c'est vraiment pas mal. Ensuite, le fond de teint. Bon alors moi,
J'ai pas de fond de teint super cher à vous montrer parce que tout le monde dit que les fonds de teint hyper chers ils sont bien, mais j'ai pas encore investi, donc on verra dans quelques temps. Mais voilà, mon chouchou c'est le Dream Wonder Nude, qui est un dupe de l'encre de peau apparemment, mais je ne sais pas. Et ensuite, quand j'ai envie de faire un maquillage un peu plus... que la couvrance soit un peu plus intense, j'utilise celui-ci. C'est le Dream Satin Fluide de chez Maybelline, pareil. Donc mes deux fonds de teint sont de grande surface. Et les teintes, j'ai eu beaucoup de chance, mais elles sont parfaites pour moi. Ensuite, mes anti-cernes. Alors, ben, celui-là, hein, tout le monde en parle, mais c'est vrai qu'il est super. Maybelline encore. C'est l'instant âge de... Alors, effaceur de cernes, traitement cache-cerne, il est top. Et puis tout le monde en parlait, donc ben, j'ai craqué. Alors j'ai pas craqué pour les fonds de teint, mais j'ai craqué pour l'anti-cerne parce que moi, je suis bien cernée. Sur celui-ci, de chez Urban Decay. Oui, c'est ça. Le Naked Skin, et il est super. Franchement, il est vraiment très bien. Mais le Maybelline est très bien aussi. Donc ensuite, pour la poudre, ben, j'ai utilisé une poudre libre, peu importe la marque, j'ai envie de vous dire. Là j'avais quoi? C'était la Yves Rocher que j'avais. Mais juste avant, j'avais la Peggy Sage en teinte translucide. Et elle fait très bien son job. Et j'aime bien aussi la blanche de chez Peggy Sage, que je commence à bien creuser, qui est vraiment pas mal parce qu'elle est assez fine et ça fait pas trop de couvrance. Elle est très bien. Ensuite, j'essaye de me speeder parce qu'il y a un paquet de trucs. Ensuite, les bronzers. Alors le bronzer de chez Etam. Alors Etam, ça a été une marque de cosmétiques que je connaissais pas du tout. Et c'est Eva Lipstick qui a commencé à en parler sur sa chaîne avec un crayon qu'elle avait adoré. Et je suis allée au magasin qui se trouve pour ma part à Toulouse, au centre-ville. On peut le trouver qu'en centre-ville. Et quand je suis arrivée au rayon de chez Etam, j'avais envie de tout acheter. C'était trop beau, c'est une belle découverte. Et donc moi, mon bronzer c'est celui-ci. Et je trouve que la teinte elle est juste parfaite parce qu'elle est très douce. Et voilà quoi. Normalement c'est pas du tout son usage parce que c'est un truc pour le décolleté. Mais je le trouve super pour le contouring. Il fait super naturel et j'adore. Et ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Mes blushs. Alors les blushs, vous allez me dire que c'est pas un blush parce que c'est une poudre mosaïque. Mais moi je m'en sers comme blush et bon, je l'ai carrément... j'en suis à la 4e ou 5e palette. J'adore cette poudre là. C'est la poudre mosaïque en teinte été indienne de chez Peggy Sage et je l'adore. Autant l'été que l'hiver, je trouve qu'elle est super jolie. Et ensuite, le Papa Noël m'a offert celui-ci. Il vient de chez Kiko. Et la teinte, c'est la numéro 103. Il n'y a pas de nom. Non. Numéro 103. Et elle est super, il est super joli, il fait super naturel. Il est pas hyper flashy, on dirait comme ça qu'il est flashy, mais il est juste ce qu'il faut, c'est parfait. Ensuite, les highlighters. Alors les highlighters, le Mary Lou Manizer, que tout le monde connaît et qui est magnifique. Il accroche super bien la lumière. Voilà. Ensuite, deux de chez ELF. Alors celui-ci, ça fait un petit peu plus longtemps que je l'ai. Hop. Alors il se présente comme ceci. Et il est pareil, super joli. Je vais mettre à côté. Mais il est en teinte un peu plus rosée. Alors pour tous les jours, peut-être que ça passe un petit peu mieux.
Alors il est ici. Je sais pas si on va bien le voir rendu ma caméra. Et ensuite c'est encore un ELF donc. Et celui-ci il est en teinte Pink Diamond. Alors celui-là il est vraiment rosé. Limite il y a des sous-tons mauve. Mais il est super joli. Alors celui-là je vais essayer de le swatcher là. Donc celui-là, là, hop, j'ai vraiment pas essayé à ressortir. Mais magnifique, j'adore. Rien d'autre à dire, j'adore. Les sourcils. Bon alors les sourcils, moi j'utilise un fard de chez Peggy Sage. Parce que j'ai trouvé la teinte que je trouvais idéale. Alors de base naturelle, donc je suis comme ceci. Et j'essaye de laisser ma couleur naturelle pousser pour faire un semblant de tie and dye et je trouve que c'est parfait. Alors c'est un gris, pour les blondes peut-être que c'est la meilleure teinte, mais super bien. Et ensuite pour les fixer, j'utilise ceci que j'avais dans une glossy box. Et il est vraiment très bien. Même tout seul, il fait très bien son job. C'est-à-dire que si vous avez les sourcils qui partent un peu n'importe comment, si vous avez quelques manques, si ça fixe tout, ça met un sourcil impeccable. Donc très bon produit. Et alors, par contre, il est très cher. Mais vous l'avez chez Essence, je crois que c'est qui le fait. Et il coûte, je crois, 3 €. Donc franchement, très bon produit apparemment. Moi je ne l'ai pas testé, mais d'autres l'ont testé, dont Eva Lipstick. Et elle en est super contente, donc vous pouvez foncer les yeux fermés. Ensuite, je me suis fait un tuste. Ensuite, la base à paupières. La base à paupières, je n'en ai qu'une et je n'en recommanderai qu'une. C'est ceci. Alors ceci, c'est de chez MAC. C'est le Pen Pot en teinte soft ocre. Donc ça se présente comme ceci. Ça coûte hyper cher aussi pour ce que c'est. Mais franchement, il y en a énormément dedans. Je pense que ça va me durer super longtemps quoi. Je l'ai acheté en septembre et il était déjà creusé, la forme du produit était déjà un petit peu creusée et j'ai l'impression que ça n'a même pas bougé. Donc super contente. Là je l'ai utilisé, j'ai mis juste ça et j'ai fait un trait de liner et ça suffit. Et les teintes des pigments, elles accrochent un truc de fou. Donc, parfait. Ensuite, les fards que j'ai adorés. Alors, j'adorais utiliser la palette que j'ai eue à Noël. Ça fait pas longtemps que je l'ai eue, mais les couleurs, la pigmentation, tout est beau. Tout est magnifique, tout est parfait quoi. Il y a des couleurs magnifiques, il y a des couleurs plus sobres, il y a des couleurs parfaites quoi. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Et ensuite donc le coup de cœur de cette année, ça a été de chez Etam. Alors franchement les fards ils sont super beau. Donc il va falloir que j'y retourne pour me compléter ma collection. Mais ouais, ils sont vraiment bien pigmentés. Les couleurs elles sont super belles, super vives. Ils tiennent vachement bien. Ils sont pas du tout poudreux. Ils sont parfaits. À mon goût, parfait. Et ensuite il y a un petit fard tout seul que j'utilise énormément dans toutes mes vidéos. Et c'est le Bourjois, c'est le numéro 8, c'est une teinte champagne. Je l'utilise beaucoup pour sous l'arcade sourcilière, pour point de lumière, et fallait que je le cite.
Ensuite, le crayon que j'utilise beaucoup aussi, donc il fallait que j'en parle, c'est le crayon de chez Etam. Il se présente comme ceci, que j'ai ruiné, clairement. Et il est super gras, il coule pas, il s'étale juste super bien quand vous faites un smoky, quand vous faites un trait de liner, quand vous le mettez dans la muqueuse, il est juste parfait quoi. Donc voilà, j'adore. Ensuite, les mascaras. Alors les mascaras, ben voilà quoi, je l'avais eu dans une glossy box aussi, un tout petit. Et je me suis racheté un grand et je suis dégoûtée parce qu'il est fini, mais je suis contente parce qu'ils me l'ont offert dans une glossy box. Donc, et puis je l'ai eu aussi dans le coffret du Grand Palais, donc voilà. J'en ai deux d'avance, c'est parfait. Et il est trop bien, il allonge bien les cils, il recourbe juste ce qu'il faut. Parfait. Et ensuite, dans une glossy box, j'ai eu celui-ci de chez Benefit. C'est le roller lash. Et ben c'est la première fois que j'aime bien un mascara avec un embout en silicone. Il attrape bien les cils, il recourbe bien. Et mais il fait pas un effet super intense, mais il fait bien recourber le cil et pour tous les jours il est vraiment très bien. Pas mal. D'ailleurs ma soeur elle en est fan. Ensuite, on va passer aux lèvres. Alors moi, les lèvres, je me suis un peu lâchée sur les rouges à lèvres. J'en ai juste acheté trop. Donc là, j'ai fait une commande chez Bella Pierre parce que toujours dans les glossy box, ils nous font découvrir des super produits. Et j'avais, alors tout d'abord, j'avais reçu celui-ci. C'est un orangé. Alors vous allez dire, waouh la couleur, ben ouais mais non, moi j'adore. J'adore les couleurs un peu flash, un peu voyantes. Ça me dérange pas du tout et je l'adore beaucoup. Et celui-ci qui est une teinte, elle est super belle. C'est un bordeaux, comment il s'appelle? Cherry Pop. Voilà, ben, c'est un cerise quoi. Super joli. Ensuite, chez Yves Rocher, ils ont sorti des crayons comme ça qui se tournent, hop, ça sort. Et cette teinte, ils viennent de la sortir et elle est vraiment super belle. Et les crayons, j'essaie de pourpre scintillant. Et non, franchement, la couleur, elle est super jolie. Hop. Ici. Et ils sont hyper hydratants. C'est glossy, mais ça fait pas trop glossy sur les lèvres, mais c'est hyper hydratant, ça sent super bon. Je suis fan. Ensuite, je me suis acheté, parce que tout le monde en parlait, les rouges à lèvres rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Alors moi j'ai celui-ci en teinte 13. Il est super joli. Hop, je vais le swatcher. Donc il est juste ici, il est très naturel mais super beau. Donc et ensuite les crayons, enfin le crayon que j'ai adoré pour mes lèvres, ben, c'est celui de chez Yves Rocher. Donc c'est un crayon où la mine sort comme ceci et c'est la teinte rouge foncé et il est juste parfait. Il permet de bien maintenir votre rouge à lèvres tout au long de la journée et voilà, j'en suis super fan. Et Yves Rocher ont sorti un crayon, il est transparent. Le packaging, je crois qu'il est violet foncé. Ouais, je crois qu'il est violet foncé. Et il est transparent, donc ça vous permet à vos rouges à lèvres de tenir toute la journée, de faire une bonne base. Et éviter votre rouge à lèvres de fissurer entre les petites ridules. Et ça, c'est très bien. Parce qu'il n'y a rien de plus dégueulasse qu'un rouge à lèvres qui file. Donc ben voilà, ben, je crois que j'ai fait le tour de tous mes produits. Je trouve que c'est déjà pas mal quand même. Donc ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.